Voilà, donc vous le savez, la semaine dernière, on a mis en place un planning d'action avec Finanzen. La signature des bons de commande est envoyée à Virginie la semaine dernière. Et du reste, ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, vous pouvez encore le faire aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui même, donc présentation en direct de chez Finanzen de Pierre Valsanté aux équipes de Finanzen. On a fait ça ce matin et on peut le dire, Mathieu, avec un certain intérêt. Et là aujourd'hui, donc présentation depuis les bureaux par Mathieu Moriot de Finanzen dans un premier temps, des leads, comment on les constitue, mais surtout comment on les exploite, et la mise en place de notre campagne. Et bien sûr, ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà. Donc, est-ce que Frédéric Fernandez peut me confirmer que là, on voit bien le logo de Finanzen sur un fond vert magnifique en première page? Alors, j'accueille Mathieu Moriot, que voici. Vous l'apercevez à l'écran, c'est bon? Bonjour à tous. Voilà, c'est okay. Bon. Et on va démarrer donc notre présentation tout de suite. Alors, je vais vous parler un peu de ce que c'est que les leads, ce que sont que les leads, et vous donner quelques techniques de base pour essayer de les exploiter au mieux. Alors pour certains, ça sera peut-être des éléments connus ou triviaux. Bon, bah, je m'en excuse pour eux, et pour d'autres, peut-être qu'il y a des choses à apprendre et des idées à mettre en place, j'espère, à l'issue de cette présentation. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter bien sûr qui nous sommes, ce qu'on va vous proposer, et aussi assez en détail, vous verrez, et de manière bien transparente, comment on fonctionne et d'où viennent ces leads. Alors, Finanzen, c'est un acteur qui a un peu de bouteille déjà, puisqu'on a plus de 10 ans d'existence. C'est une société qui a été créée à Berlin et qui a été rachetée par les anciens de Fortuneo, qui sont des gens qui connaissent bien Internet et qui ont réussi de manière assez spectaculaire dans ce domaine. Donc, c'est une société française aujourd'hui. Avec, alors aujourd'hui, en fait, il y a plus d'une centaine de collaborateurs, puisqu'on est le leader en Europe de la génération de leads en assurance et en finance. On est présent en Allemagne, bien sûr, mais aussi en Suisse, en Angleterre et bien sûr en France. Donc, on couvre de nombreux produits différents. Alors, ce qui vous intéresse plus ici, c'est évidemment la SCPI, mais on fait aussi du Pinel, on fait aussi de l'assurance vie et tout ça. Par vous parler un peu du digital, parce qu'il y a des perceptions assez diverses du sujet sur est-ce que c'est quelque chose qui va mettre en danger vos activités ou au contraire, est-ce que ça va être un outil nouveau de développement commercial pour vous? Alors une chose est sûre, c'est que vous y échapperez pas. Le digital envahit nos vies à vitesse élevée, et on sait aujourd'hui qu'il y a, en plus d'un volume de mobiles, de tablettes et autres outils connectés qui vient de considérable, la quasi-totalité des acheteurs qui vont au moins préparer leurs achats sur Internet. Alors ça ne veut pas dire que la proximité, le conseil, l'expertise se sont digitalisés eux. C'est même l'inverse. On voit une montée extrêmement faible à des niveaux extrêmement bas du tout en ligne sur les transactions, notamment dans l'univers assurance-finance, avec, vous avez vu, moins de 2% selon un cabinet de conseil l'année dernière, des transactions qui sont totalement faites en ligne. Donc, il reste un besoin très fort de conseils de proximité. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, puisque ça veut dire que vous pouvez véritablement vous servir du digital comme d'un outil de croissance de votre activité. Alors, qu'est-ce qu'un lead? Donc, un lead, c'est quelqu'un qui fait une demande sur Internet parce qu'il est intéressé par un produit déterminé. Alors, ça a plusieurs avantages de travailler avec des leads. Déjà, en termes de volume, ça vous permet une régularité d'alimentation de vos prospects qui est peut-être plus difficile par d'autres canaux. Ça va vous permettre aussi une accélération du développement commercial, puisque là, vous avez
un outil que vous pouvez ouvrir et dimensionner en volume à votre main, si vous voulez. Ça va aussi vous permettre moins d'aléas dans la volumétrie justement d'alimentation au prospect, aussi bien en régularité qu'en volume. Et enfin, ça vous permet d'optimiser votre efficacité, puisque vous êtes vous bénéficiez de ce flux d'apport d'affaires qui va être régulier. Alors qui est peut-être, si vous n'en avez pas encore l'habitude, assez différent que ce que vous connaissez déjà. Hein. C'est pas vos contacts professionnels d'apport d'affaires via agent comptable ou banquier que vous pouvez connaître d'habitude, avec un relationnel assez fort d'entrée qui vous apporte un contact. Là, vous êtes sur des contacts qui sont une typologie aussi différente, que je vais essayer de vous décrire un peu plus loin. Alors, comment ça fonctionne exactement? Donc, on démarre, par exemple, sur un moteur de recherche, Google. Alors là, vous avez un exemple sur de l'assurance, donc on parle de meilleure mutuelle. Donc, notre métier, véritablement, c'est de capter au meilleur endroit sur Internet les personnes qui vont être intéressées par ces produits, donc là, par la SCPI. Donc, on va le faire, par exemple, en positionnant des sites Internet sur ces expressions, les expressions qui seraient tapées par les internautes à la recherche de ces produits, qu'ils soient nos propres sites d'ailleurs ou des sites de partenaires. On sait très bien discuter, si vous voulez, avec les grands médias, Le Monde, l'Express, Capital, par exemple, sur lesquels on annonce pour capter ces demandes, ou des sites thématiques, des référenceurs professionnels qui savent positionner sur Internet tel ou tel site qui va être sur l'expression phare que va pouvoir taper un internaute qui recherche de la SCPI, par exemple. Ce qui fait que sur ces différents sites, on va positionner nos formulaires. Alors, ce sont des formulaires qui sont spécifiques par produit. Donc, on a créé, pour vous, là, en l'occurrence, un formulaire dédié à la SCPI. Donc, ces formulaires sont positionnés sur toutes ces typologies de sites différents. Et vont permettre de capter une demande d'un internaute qui va cliquer sur un de nos sites, qui va remplir le formulaire, qui fait une page en l'occurrence, là, pas deux pages. Ensuite, ce formulaire est intégré dans nos bases de données et il suit un parcours de validation qui va se procéder en deux étapes. Il y a une première étape automatisée dans laquelle on va vérifier tout un ensemble d'informations pour évacuer tout ce qui nous semble incohérent, mauvaise demande, fausse demande, etc. Donc là, c'est tout un ensemble de règles automatisées, c'est un mini-score, si vous voulez, qui tourne sur le formulaire. Et ensuite, on va appeler au téléphone les internautes. Donc, on fait une préqualification téléphonique avec un seul appel, de manière à essayer d'évacuer au maximum possible toutes les fausses demandes, les touristes ou encore les personnes qui ne souhaitent pas être mis en relation avec un conseiller. Alors, quand on vous dit qu'on n'appelle qu'une seule fois les demandes, c'est que on cherche le bon équilibre entre vous assurer une bonne qualité de contact et vous envoyer des demandes qui restent fraîches. On ne va pas les garder longtemps dans nos bases pour essayer de joindre quelqu'un qui ne va pas décrocher au premier appel, par exemple. L'objectif, là, qu'on vous dit clairement, hein, c'est pas de vous envoyer 100% de gens motivés qui vont signer dès que vous allez les appeler, c'est d'évacuer au maximum la mauvaise qualité pour monter la qualité moyenne des contacts qu'on vous envoie. Donc là, je vous entends pas parce que vous avez les micros coupés, mais on pourra discuter après la présentation de vos questions sur ce point qui est un point important. Alors la préqualification, c'est important puisque le lead, comme je vous le disais, c'est pas l'apport d'affaires classique que vous pouvez connaître. Donc il y a aussi quelques écueils dans ce type de contact.
vous avez plus d'injoignables, vous avez quelques faux contacts, par exemple les personnes qu'on n'arrive pas à joindre au premier appel et qu'on vous envoie quand même. Il y a certains contacts qui seront pas les bons numéros, c'est pas la bonne personne. Vous avez des hors cibles aussi, des gens qui seront trop endettés, trop jeunes, trop vieux pour pouvoir être éligibles à la SCPI, même si les contraintes sont assez minces sur ce produit. Et vous avez aussi des gens qui vont faire plein de demandes, qui vont remplir plein de formulaires. Donc vous avez le risque aussi d'avoir cette typologie d'internaute qui va en retour être assez sollicité. Alors, pour essayer de réduire tous ces écueils, donc c'est ce que je viens de vous décrire, on a mis en place ces règles de validation automatique. On a mis en place aussi une demande de validation du formulaire par code SMS, qui permet de s'assurer au moins que le téléphone portable rempli par client est correct. Et on fait, après cette préqualification au téléphone, on envoie en temps réel, dès que le lead est validé, le lead à l'un d'entre vous. Alors, comment avec les leads? Alors là, je vais vous parler de plusieurs choses. Donc, comment on crée nos campagnes, comment on vous les envoie, et puis ce qu'on considère être les facteurs clés pour que ça fonctionne, pour que ça soit rentable de travailler avec des leads. Alors, lorsque vous inscrivez chez nous, vous avez accès à une interface que vous êtes libre d'utiliser ou non. On peut tout à fait le faire pour vous si vous le souhaitez, mais dans laquelle vous pouvez définir votre campagne, c'est-à-dire que choisir le produit qui vous intéresse, la zone géographique de prospection. Si vous souhaitez des leads exclusifs ou mutualisés, alors exclusifs ou mutualisés, c'est-à-dire que soit vous êtes le seul à recevoir le lead, soit il va être envoyé à maximum 3 copartenaires dont vous. Sur la SCPI, aujourd'hui, on ne propose que du lead exclusif, mais si vous voulez par exemple faire du Pinel avec nous, on propose plutôt des leads en mutualisé. On a l'exclusivité qui est disponible aussi, mais elle est assez minoritaire dans notre flux. La plupart des CGP à qui on vend des leads en Pinel prennent des leads en mutualisé. Alors évidemment, ça a un impact sur le coût. Le coût n'est pas le même. Par exemple, sur le Pinel, le coût est à 50 € pour vous. Le prix public du lead Pinel mutualisé est à 50 €. L'offre qu'on a faite à Nuisance pour vous est à 40 €. Et en exclusivité, on est à 70 €. Donc, vous voyez que c'est pas le même tarif si vous prenez de l'exclusivité ou de mutualisé. Vous définissez le volume. C'est-à-dire, vous pouvez dire, voilà, moi je veux 2 leads par jour, je veux 100 leads par mois. Vous pouvez définir par jour ou par mois le nombre de leads que vous souhaitez recevoir. On va, selon les produits, pouvoir ajouter certains filtres. Là, ce que vous voyez à l'écran, par exemple, c'est ceux qu'on utilise sur les leads en Pinel, avec un montant minimum d'impôt et des bornes d'âge qui sont imposées au profil des internautes qu'on vous envoie. Alors, comment vous envoyons-nous ces leads? Alors, par il y a de nombreuses possibilités. Alors, via votre interface, vous avez accès en temps réel à vos leads. Vous pouvez les extraire d'ailleurs sous Excel si vous le souhaitez. On peut vous les envoyer par email. On peut vous les envoyer sur une application qu'on a développée. On peut vous les envoyer avec des alertes SMS. Alors, je ne sais pas si ça concernera beaucoup d'entre vous, mais on peut aussi développer ce qu'on appelle des web services, c'est-à-dire un lien électronique pour que le lead rentre directement dans vos systèmes d'information. Alors, comment on vous conseille d'exploiter les leads? Alors là, je veux rentrer sur des éléments assez concrets. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ça sera très évident, je m'en excuse à nouveau, mais ça me semblait intéressant de les parcourir de manière assez systématique, au moins pour que vous les ayez bien en tête. Donc on considère 6 étapes. Tout d'abord, quand vous recevez le lead, vous allez devoir l'appeler au téléphone, et il faut créer un lien avec la demande d'information. Ensuite, vous présenter.
On vous conseille ensuite de rapidement présenter un bénéfice du produit. Ensuite, valider les informations qui sont déjà présentes sur la fiche qu'on vous a envoyée. Enfin, si il y a des objections, essayez de les traiter avant d'aller rapidement sur une prise de rendez-vous ou si vous essayez de signer à distance sur un ordre qui va vous permettre de finaliser un contrat. Alors, les bénéfices de la SCPI, bon là, c'est plus pour la forme, et vous les connaissez certainement aussi bien ou mieux que moi. Donc, c'est l'absence de contraintes lorsqu'on investit dans l'immobilier, un rendement particulièrement élevé et des montants d'investissement qui sont plus bas qu'un investissement immobilier classique en Pinel, par exemple. Alors bien entendu, on vous conseille aussi de parler directement de Pierre Val Santé avec les avantages spécifiques qui sont liés. Le fait que ce soit investi 100% en santé, qui est un marché particulièrement robuste et en croissance du fait de du vieillissement généralisé de la population, rendement qui est parmi les meilleurs du marché, et enfin son côté éthique qui est quelque chose dont qui peut être important pour vos clients avec le reversement à l'ICM d'une partie de la collecte. Alors, pour vous préparer aux objections, alors quelques exemples ici et à nouveau quelques exemples aussi de réponses sur les objections qui pourraient vous être faites. Vous vous appelez pas forcément au bon moment. Bon, bah là, il faut essayer de récupérer évidemment un créneau de rappel où la personne sera disponible. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, en dépit du fait qu'ils ne sont pas intéressés. Alors là, il s'agit de rebrancher, si vous voulez, sur leurs besoins d'épargne et des outils qu'ils utilisent éventuellement aujourd'hui pour pouvoir faire une comparaison, par exemple avec l'assurance vie, le livret, en parlant de rendement. Vous pouvez aussi avoir des gens qui vous disent bah, j'ai jamais fait de demande, donc là il s'agit de bien repartir des données que vous avez dans la fiche. Alors, c'est possible que ce soit une fausse demande qui soit passée à travers les fiches de qualification. Comme je vous le disais, on n'appelle qu'une fois au téléphone les gens. Il c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui ait changé d'avis. Donc là, revenez, vous êtes bien monsieur Intel, vous habitez bien ici. Bon, peu importe que vous ayez fait une demande ou non, moi, je suis là pour vous permettre d'investir le mieux possible votre épargne. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, revenez au besoin initial pour éventuellement récupérer ce type de profil. Enfin, on vous parlait un peu auparavant de ce qu'on appelle les multi-lead makers, donc ceux qui vont remplir plusieurs formulaires et qui sont susceptibles de vous dire on m'a déjà contacté plein de fois, j'ai suffisamment de conseils comme ça, j'ai pas envie d'être dérangé. Donc là, vous avez la chance de vendre une SCPI qui est assez unique sur le marché. Profitez-en pour essayer de bien communiquer cet aspect à l'internaute et à votre prospect pour le raccrocher en dépit des éventuels autres conseillers qui l'auraient appelé. Alors là, je vous montre quelques slides, quelques vignettes d'une étude qui a été faite sur alors plusieurs aspects intéressants sur l'efficacité de vos rappels. Je poursuis sur l'efficacité de vos démarches commerciales. Donc ce que montre cette étude, c'est que il y a des jours où les clients sont plus joignables que d'autres, de manière assez nette, le mercredi et le jeudi. Et il y a des moments dans la journée également où il est plus simple de les contacter, c'est plutôt le matin et plutôt en fin d'après-midi. Alors, autre chose importante, c'est que le délai pour rappeler vos contacts est très important.
Donc là, on voit sur la vignette numéro 3 que plus vous attendez, une fois que vous avez reçu le lead qu'on vous envoie, moins vous aurez de chance de joindre immédiatement votre contact. Bon, en revanche, comme vous voyez dans la vignette 4, plus vous allez renouveler vos appels, plus vous avez de chances de les joindre. Ça semble évident, mais c'est assez frappant de voir que l'étude qui a été conduite ici montre que il faut avoir jusqu'à 6 appels en moyenne pour avoir une bonne chance de joindre un lead. Donc ça, c'est quelque chose de véritablement important parce que ça a 2 impacts. Le premier, c'est qu'il vous faut une organisation opérationnelle pour rappeler les demandes. Alors, on ne va pas vous envoyer des dizaines de demandes par jour. Donc, c'est relativement gérable en termes de volume, je pense. Mais néanmoins, il faut que vous ayez désigné quelqu'un qui doit être disponible pour appeler les contacts lorsqu'ils arrivent et les appeler le plus vite possible. L'autre chose, c'est qu'il vous faut un système vous permettant de suivre ces contacts de manière à vous assurer que si vous ne les avez pas la première fois, vous pouvez rappeler, comme l'étude vous conseille, jusqu'à 6 fois, pour essayer de les joindre. C'est-à-dire que si vous les appelez 3 fois et que vous ne l'avez pas parce qu'il n'est pas disponible, il ne faut pas jeter le contact à la poubelle. Il va falloir pouvoir continuer à l'appeler à d'autres moments, quelques jours plus tard, pour essayer de le traiter. C'est pas forcément un mauvais contact. Un petit truc qu'on vous conseille aussi, c'est ces contacts que vous n'arrivez pas à joindre, il peut être intéressant de les retraiter en laissant passer 1 à 2 mois. Peut-être qu'ils ne sont pas disponibles parce qu'ils sont partis en vacances ou qu'ils ont eu un événement qui les a mobilisés pendant un certain temps. Et donc, ce repassage sur ces demandes après ces délais-là peut vous permettre aussi de les joindre. Alors, pour ça, il vous faut des outils. Alors, vous pouvez utiliser Excel, le minimum, je pense, plutôt que sur du papier. Mais après, si vous avez un outil de gestion des contacts, évidemment, ça marche mieux. On vous conseille aussi de mettre en place des indicateurs, donc le suivi de performance. Le lead, c'est un outil statistique, si vous voulez. Vous n'allez pas faire un lead, une vente. On est classiquement sur nos autres produits alors selon les cas, entre 5 et 20% de transformation. Donc pour les produits vraiment très peu cher ou c'est du très gros volume, quand sur la santé, on est plutôt entre 5 et 7% sur des leads mutualisés, par exemple. Vous voyez que on va envoyer 100 leads, ils vont faire 5 affaires. Donc, ça veut dire qu'on traite 95 leads où il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire que le lead ne marche pas. Au contraire, pour ces gens-là, ça marche très bien. C'est-à-dire que la rentabilité d'un taux de transformation entre 5 et 7% leur convient et c'est une question de prix-rendement pour eux qui marche bien. Donc, c'est ça qu'il faut suivre et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête lorsque vous appelez les demandes. C'est-à-dire qu'on vous fournit un outil qui doit être rentable pour vous, donc il faut que vous puissiez suivre cette rentabilité, mais il ne faut pas en attendre la même rentabilité, par exemple, que vous pouvez obtenir sur une mise en contact de quelqu'un que vous connaissez très bien, qui vous présente personnellement une autre personne, etc. Donc ça ne marche pas pareil, mais vous pouvez tout à fait obtenir une bonne rentabilité si vous mettez l'organisation en place et si vous adaptez vos discours commerciaux sur les spécificités du lead. Alors, bon là, c'est là aussi peut-être assez évident pour vous, mais le contact se passe au téléphone au départ, donc il vaut mieux sourire, profiter de votre expertise pour la communiquer de manière assez directe. Vous avez des chiffres, vous avez des expériences, vous avez des niveaux de rendement, des aspects un peu techniques à véhiculer pour vous positionner comme expert. Et après,
alors, vous avez un contact qui tombe un peu du ciel, si l'on peut dire, c'est-à-dire que vous ne connaissez rien de cette personne. Vous pouvez compenser ce manque d'informations en regardant sur Internet. Il y a pas mal d'informations, notamment avec LinkedIn maintenant, pour avoir quelques infos sur le profil du prospect qu'on vous envoie. Ça peut vous aider. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation. Peut-être qu'on peut rebrancher les micros si vous avez des questions. Je vois qu'il y a une question de Pascal déjà. Pascal, tu as le micro ouvert. Est-ce que tu veux la poser en direct? Non, je sais pas. J'ai pas de question là. Enfin, pour l'instant, mais je sais pas où est-ce que tu avais une question, Yann. Mais... Je vois une interrogation en face de ton nom. Il y a quelqu'un qui se pose des questions pour moi là, mais non. Voilà. Bon. Thierry, Marois, je vois que tu as mis un petit point d'interrogation. Oui, bonjour. Salut Thierry. Salut. Écoute, moi j'ai trouvé la présentation particulièrement claire, donc merci, et notamment particulièrement franche sur les réalités de ce type d'approche. Je pense que c'est vraiment important qu'on soit conscient quand on intervient, quand on va chercher des leads, qu'il y a un taux de transformation qui a été évoqué, 5-10%, et que donc c'est un coût, et il faut qu'on soit bien conscient de ça quand on va dans ce type de démarche. Je pense que ça reste très intéressant pour la raison que ça permet d'avoir un flux de contacts et que ça permet de se constituer une base de clients qui, eux, pourront apporter des recommandations. Derrière le coût du prospect qu'on va transformer parmi une masse, il y a un futur client qui, lui, a des relations et qui, lui, pourra nous amener des leads plus chauds et plus probables en termes de transformation, et qui donc seront gratuits. Voilà, merci encore. Je vous en prie. Ok. Écoute, c'est moins une question qu'une validation de ce qui s'est dit, donc ça compte aussi, évidemment. Merci Thierry. Est-ce que j'ai d'autres questions pour Mathieu? Ah, ouais. Xavier, vas-y, tu as une question, vas-y, on t'écoute. Est-ce qu'on peut définir le cours de transformation concrètement? Alors, t'as entendu? On n'a pas très bien entendu. Tu peux répéter plus fort, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut redéfinir le taux de transformation, s'il vous plaît? Répétez le taux de transformation. Je vous reprécise un peu le contexte du lancement de cette campagne. Pour nous, la SCPI est un nouveau produit. C'est-à-dire qu'on a mis en place des choses spécifiquement pour vous. Il faut savoir que la génération de leads sur la SCPI existe, mais de manière assez marginale aujourd'hui sur le marché. Comme je l'ai dit, nous, on a un acteur majeur de la génération de leads, si ce n'est le tout premier, et on ne le faisait pas jusqu'ici. On ne faisait pas de la SCPI. Donc, je ne peux pas vous dire à combien on transforme sur la SCPI, puisqu'on n'a encore jamais vendu ces leads. En revanche, les taux que je vous citais sont des taux qu'on observe sur nos autres produits. Donc, ça, je peux vous le rappeler. Par exemple, sur la mutuelle santé, où les leads sont plutôt sur du salarié standard, ce qui se vend encore très bien, on est plutôt autour de 5%, 5 à 7% de taux de transformation. Sur du salarié senior ou TNS en santé, on va être plutôt autour d'une dizaine de %. Et sur de la loi Pinel, on va avoir un rendez-vous sur, je dirais, 5 fiches pour la prise de rendez-vous, hein, pas pour la vente du produit. Voilà. Ça, ce sont des statistiques, effectivement, qui sont à prendre en considération. Maintenant, encore une fois, l'univers de la SCPI n'est pas le même. Quand on parle d'immobilier en direct, on sait que le ticket d'entrée moyen, quand on parle de Pinel, est à 168 000 €.
C'est pas forcément le même effort que quand on doit mettre un minimum de 5000 ou 150 € par mois pour acheter à crédit de la SCPI. Donc, on peut imaginer, encore une fois, qu'on va toucher plus de monde. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est extrêmement concurrencé quand on est sur des leads de SCPI. Et à ce titre, l'avantage que nous allons avoir, c'est que nous avons un produit qui est différenciant, qui est nouveau en ce qui concerne la partie création de leads, que nous allons avoir des demandes à chaque fois qui seront sur un seul d'entre vous, d'accord? Donc il n'y a pas les trois contacts comme on a vu tout à l'heure. Donc moi j'intuite, comme on dit, qu'on aura. Oui, Monica, je te donne la parole dans un instant. J'intuite sur le fait qu'on aura, à mon sens, plus d'efficacité parce qu'on a un produit plus abordable et beaucoup moins galvaudé. Je pense que les internautes, au bout d'un moment, même s'ils font des démarches, plus ils sont sollicités, plus ils se referment. C'est un risque. Là, on parle de SCPI, on parle d'un produit qui n'est pas encore, et c'est notre chance, et c'est ce qu'on veut jouer absolument, c'est la carte qu'on veut jouer absolument avec Finanzen, d'être beaucoup plus nouveau, novateur et remettre un peu de fraîcheur, on va dire, sur la situation. Monica, tu as une question ou une remarque? Je voulais savoir quels sont les critères de qualification. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant pour justement aller chercher le contact? Oui. Excuse-moi, tu souris parce que tu n'as peut-être pas vu, mais Fred a voulu se mettre à la tête à l'envers pour aller dans le même sens que toi. Hein, c'est pour ça. Et moi, mais Fred, tu as la tête à l'envers, même si tu l'as à l'endroit. Oula, un message. Ok. Bon, non, alors la qualification de base sur tous nos produits et qui va aussi être intervenir sur la SCPI, c'est est-ce que vous êtes bien monsieur ou madame Durand? Et là, déjà, on en évacue un paquet parce que, non, on m'appelle pas comme ça, c'est pas moi, je sais pas d'où ça sort, donc, ok. Première chose. Deuxième chose, vous avez bien fait une demande pour une information sur de la SCPI. Non, c'est vrai, j'ai fait une demande, mais je ne sais pas trop sur quoi ça portait. Alors là aussi, vous évacuez. Et troisième niveau de qualification, c'est vous êtes d'accord pour qu'un conseiller vous rappelle? Ah non, je veux surtout pas qu'on me rappelle, ne me dérangez pas, pareil, on évacue. Donc, vous avez ces trois niveaux de qualification qui interviennent, encore une fois, sur les personnes qu'on arrive à joindre au téléphone. Ce qui est, sur tous nos autres produits, on est entre 30 et 50% quand même, ce qui est exceptionnel. Alors que je pense qu'un taux de 30 à 40, c'est plutôt le taux classique, je dirais, de joignabilité. On mesure, nous, 30 à 50% de joignabilité, donc de personnes à qui décrochent et à qui on peut parler pour dérouler ces différentes qualifications que je viens de vous décrire. Alors l'avantage qu'on aura aussi, c'est que les personnes qui font la qualification sont dans nos bureaux. Hein. Nos bureaux, ils sont à Paris. Ils sont dans nos bureaux en face de nous. Ça n'a pas toujours été le cas parce que quand on a commencé à mettre en place la qualification téléphonique, donc c'est pas quelque chose de standard hein, sur le marché. C'est assez peu couru. Hein, et je pense qu'on est un des pionniers à le faire de manière systématiquement. Donc, quand on a commencé il y a 1 an et demi à faire de la qualification, on l'a fait avec un call center à Madagascar. Un très bon call center, des gens très professionnels, peu d'accent. On a quand même décidé de le rapatrier chez nous pour une raison, en fait, c'est que la capacité à avoir un échange qui est professionnel, qui véhicule le professionnalisme, et où on ne se dit pas au bout de 5 secondes, ah bah tiens, je parle à un call center, ça a une véritable valeur pour les conseillers qui vont derrière recevoir le lead. Parce que l'internaute se dit, ah bah tiens, je parle à l'assistant ou à l'assistante du conseiller qui va m'appeler. Et donc ça, voilà, c'est ce qui a guidé l'internalisation de ce service qu'on a mené il y a un peu moins d'1 an maintenant.
mais donc du coup, dans la qualification, vous parlerez bien de la SCPI, et est-ce que vous allez parler de Pierre Val Santé ou SCPI en général? Oui, on va parler de Pierre Val Santé. Alors, une remarque là-dessus. Donc, les personnes qui font la qualification ont été formées ce matin par Yann à la SCPI, aux spécificités de Pierre Val Santé. Ces personnes ne sont pas des commerciaux. Ils vont pas vendre la SCPI Pierre Val Santé. C'est vraiment pas leur rôle et c'est explicitement quelque chose qu'on leur demande de ne pas faire. Oui, non, mais justement, on va téléphoner, on va appeler, on va dire Pierre Val Santé, voilà, que ce soit pas un truc banal, bateau, comme la Pinel, où on vous appelle pour une loi Pinel, maintenant tout le monde appelle pour une loi Pinel. Là, vraiment, on est bien dans une type de particulière, on n'est pas des Pinel, on est des SCPI Pierre Val Santé, c'est quand même un chose particulier, même si après, ça n'empêche pas de faire autre chose. Mais voilà, c'est juste la question, je voulais vraiment réaliser ça. Alors, c'est une bonne remarque parce que je vais préciser, si vous voulez, ma réponse. Lorsqu'on parle aux personnes, on va leur parler de la SCPI et de Pierre Val Santé. La demande qu'ils ont faite au départ concerne un formulaire de demande de renseignement sur la SCPI. C'est pas de la Pinel ou de l'assurance vie. Les gens qui remplissent les formulaires font une demande sur de la SCPI. Ils ne font pas une demande sur Pierre Val Santé, ils font une demande sur la SCPI. Lorsqu'on les joint au téléphone, on va en plus leur parler de Pierre Val. Mais rapidement, on va leur dire, vous allez avoir un conseiller qui va vous renseigner sur une SCPI unique, investie 100% en santé. Ils ne vont pas développer un discours très élaboré sur le sujet. En revanche, vous aurez quand même des demandes auxquelles on n'a pas parlé. On n'a pas réussi à les joindre. Donc celles-là, si vous leur parlez Pierre Val Santé, elles ne sauront pas de quoi vous voulez leur parler. C'est-à-dire elles n'auront pas vu Pierre Val Santé avant. J'ai une question, bonjour, c'est Audrey. Est-ce que on va être informé des leads qui ont été, que vous avez eu au téléphone et ceux que vous n'avez pas réussi à joindre? Alors, de manière indirecte, oui, mais ça ne sera pas systématique, malheureusement. C'est-à-dire que sur certaines fiches, vous verrez des créneaux de rappel préférentiels. C'est généralement ce qu'on leur demande aussi. Est-ce que vous voulez plutôt être rappelé le matin, midi, le soir Ou là, on vous le mentionne sur la fiche. Et ça veut dire que c'est le client qui nous l'a dit lorsqu'on lui a parlé. Alors, ça ne veut pas dire que les fiches où il n'y a rien, on ne leur a pas parlé. C'est des gens qui ne nous ont pas donné de créneau, ou on a oublié de leur demander, ça peut arriver. Et sinon, c'est plutôt des fiches où on n'a pas eu de client. D'accord. Ok. C'est juste pour pouvoir adapter notre discours en fonction justement de… Bah oui. Donc là, l'application qui vous permettra de le faire, c'est de voir s'il y a ces créneaux de rappel indiqués ou pas. D'accord. Ok, merci. Et rappelons-le, coucou Audrey, et rappelons-le, en fait, le principe, c'est de garder du lead frais. C'est ça, hein. Et de ne pas se dire il faut que je l'ai, donc attendre 5-10 jours pour avoir un premier contact et que quelque part ce lead ait perdu de la fraîcheur. L'objectif, c'est qu'il vous soit servi très frais et à vous aussi d'aller très vite, même s'il vous est exclusif, d'aller très vite pour recontacter la personne dans Alors j'ai une question de Fred Fernandez. Attends, juste une seconde Monica, il y a Fred Fernandez qui a posé une question à 10h18. Qui nous demande, c'est bien ça, Fred, alias Arthur, quand recevrons-nous les premiers leads? C'est bien ça, hein? Alors, donc, comme je vous le disais, il s'agit d'une nouvelle campagne pour nous, c'est un nouveau produit en tout cas. Et donc, on va ouvrir cette semaine les sources, si vous voulez. Alors, ça me donne l'occasion de vous décrire peut-être un peu plus en détail d'où viennent ces demandes. Et quel type de volume vous devez attendre. Donc déjà, le volume, c'est vous qui le définissez. C'est à vous de nous dire, j'en veux 2 par jour, 20 maximum dans le mois, ça c'est à votre main. Au-delà de ça, il va falloir qu'on puisse vous fournir ces demandes, et donc on les trouve. Ça, on ne sait pas encore comment réagit le marché sur les dispositifs qu'on va déployer. Ce qu'on sait, c'est qu'on va les déployer cette semaine. Donc, les premiers leads vont arriver cette semaine. Je ne sais pas vous dire s'il y en aura beaucoup. Je soupçonne que ça va monter doucement en charge. Donc, ne vous attendez pas à être submergé de demandes, ça ne sera pas le cas. Alors, comment ça fonctionne? C'est donc je vous ai décrit un peu
l'ensemble des sites internet qu'on met en place, les partenariats qu'on noue, et la manière, si vous voulez, il y a des sources de niveau de qualité qui sont différentes, évidemment. Il y a des sources de bonne qualité, d'autres moyennes, d'autres qui ne sont pas très bonnes. Alors l'avantage qu'on a, nous, c'est que comme on a mis une préqualification en place, on connaît la qualité de ces sources puisqu'on a des statuts sur chacun des leads. Donc une source où on n'arrive jamais à joindre les personnes et une autre où on en joint la moitié, c'est pas la même qualité de source. Donc ça, on est capable de le voir grâce à notre dispositif de préqualification. Donc ça a aussi beaucoup de valeur pour nous pour identifier quelles sont les bonnes sources. Alors ces bonnes sources, on sait d'expérience que ce sont des sources où on doit intervenir de manière nationale. Ça veut dire qu'on ne peut pas sourcer sur une liste des départements définie et s'attendre à avoir de la bonne qualité. On peut le faire, ça existe, mais la qualité est moins bonne que les sources où il nous faut lancer des campagnes nationales. C'est pour ça que vous en avez peut-être parlé déjà avec Yann à d'autres moments. On insiste de manière assez forte sur le fait que certains d'entre vous prennent aussi ces campagnes au niveau national, même si vous pouvez définir des zones géographiques prioritaires avec une liste de départements sur lesquels vous allez être prioritaire pour recevoir les demandes au-delà d'une campagne plus large qui couvre tout le territoire. On a convenu aussi que sur ces campagnes nationales, vous pourriez, si vous souhaitez, annuler les personnes qui n'ont pas de compte Skype, ou en tout cas qui n'ont pas de compte qui vous permettent de faire une vidéoconférence avec elles. Donc on va fonctionner comme ça dans un premier temps, puis on attendra aussi un retour d'expérience de votre part sur le sujet pour voir si c'est pertinent de le faire. Voilà, donc ça a commencé cette semaine. Les volumes seront probablement assez faibles au départ. Et le pari qu'on fait avec NewSense, c'est que sur la durée, on va réussir à construire des campagnes robustes et de qualité avec vous. J'en profite pour insister sur, et je l'ai fait déjà quand on en avait parlé la semaine dernière et à l'occasion de notre séminaire, pour la qualité du reporting. Monica, une seconde, je termine là. Sur la qualité de notre reporting. Pourquoi? Salut Monica. Au revoir. Salut. Au revoir. Oh, merci, merci en tout cas. Merci beaucoup. Ciao à tous. À bientôt. Au revoir. Oui, donc c'est l'importance du reporting parce que, encore une fois, vous l'avez dit, avec de grandir ensemble, non pas sur leur métier ni sur le nôtre, on maîtrise nos métiers chacun, mais sur cette expérience commune, le coup d'avance, vous savez qu'on aime ça, nous, chez NewSense, le coup d'avance que nous prenons en étant spécifique. Je rappelle juste que nous ne mettrons pas sur l'accroche que les internautes verront que c'est la SCPI Pierre Val Santé, nous ne mettrons pas qu'elle a un fonds de partage, nous ne mettrons pas des choses qui soient liées non plus au rendement, on ne peut pas le faire, mais on va néanmoins, au rendement attendu ou déjà réalisé. En revanche, on va bien spécifier qu'il s'agit d'une SCPI de rendement qui se situe sur la case active des actifs de santé pour déjà faire quelque part un petit peu la différence. Pour le reste, on va finaliser, là, Clément est ici aussi, aujourd'hui, ce matin, la présentation qui sera faite pour en donner suffisamment, pas trop, parce qu'on a toujours l'AMF, si vous voulez, qui nous empêche. On ne va pas dire qu'on va faire du 5-15 cette année, et pourtant ça sera le cas. Mais néanmoins de trouver le bon compromis pour accrocher, donner envie, sans se mettre vous-même en difficulté. En revanche, comme disait Mathieu tout à l'heure, dès que vous contactez, là vous parlez de Pierre Val Santé. Et ça aura été qualifié en parlant de Pierre Val Santé. Donc là, vous êtes déjà dans votre univers, ce qui veut dire que votre client, entre le moment où il aura eu ou pas, selon les cas, quelqu'un de Finanzen, aura pu déjà aller sur le site. Là, vous aurez un vrai a priori favorable, puisque sur le site de Real Asset Management, de Pierre Val Santé, il aura déjà un certain nombre d'informations. Je rappelle néanmoins que lorsque vous allez l'appeler, ce prospect, la seule vente que vous lui faites, c'est le rendez-vous.
On vend un rendez-vous, rien qu'un rendez-vous, c'est en face à face que ça se passera, que ce soit un face à face physique ou que ce soit un face à face via les technologies plus modernes telles que Skype. Je vous annonce que pour ma part, j'ai pris des leads Skype pour tester. Hein, donc je vous ferai mon retour d'expérience aussi sur le sujet. Alors, j'ai une question de Frédéric Arthur. Recyclage, recyclez-vous les leads non aboutis en Pinel en SCPI? Alors, c'est une très bonne question parce que en fait, Yann et Jean-Jacques Ollier nous ont fortement incité à le faire au départ. On leur a dit non. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps. On leur a dit non parce que alors c'est pas parce qu'on n'a pas le volume. Là pour le coup, on aurait eu beaucoup de volume. On fait 5000 leads Pinel par mois. On est un des plus gros acheteurs, un des plus gros fournisseurs de leads en Pinel sur le marché. Donc autant vous dire qu'on a énormément de profils qui pourraient être éligibles, notamment on pensait aux plus de 60 ans qu'on ne vend pas en Pinel, parce qu'on considère qu'ils sont hors cible, et qui sont des gens qui pourraient tout à fait investir en SCPI. Donc toute cette frange de demandeurs potentiels non travaillés d'ailleurs, hein, c'est pas des gens qu'on possible. Oui, bonjour madame, Thierry Aubrin, Vesta Finance. On m'a communiqué vos coordonnées comme quoi vous recherchez des solutions pour optimiser votre fiscalité. Et je me propose de vous rencontrer pour vous accompagner dans cette démarche. De savoir... Ah, c'est bon ça. Ouais, ça marche les leads, hein. Oui, ça y est, super, c'est mis en direct. Putain, on fait une présentation PowerPoint et il y a des leads. C'est cool. Ça va super vite. C'était un extrait sonore de ce que ça peut donner. Donc on ne le fait pas pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée, mais on a peur que en commençant par ça, on se confronte à certains écueils, notamment maintenant moi je veux réduire mes impôts, j'ai fait une demande en Pinel. Donc pour éviter ce genre de choses qui peut se traiter, qui peut être une bonne source pour vous hein, de traitement de prospects. On a décidé voilà, comme je vous le disais, de dire non à ce flux, dans un premier temps en tout cas, pour sourcer directement sur le produit SCPI. Pour la question, Fred? Oui, je comprends la réponse, mais c'est un peu dommage parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui, comme vous l'avez dit, ne sont pas éligibles, mais il n'y a pas que les 60 ans, il y a les 40-50 ans qui sont à la limite en taux d'endettement, qui peuvent plus partir sur un lourd compte. Oui. Partir sur des cash, des épargnes. Et ça permettrait de booster un peu les... Alors, on peut, encore une fois, je ne vous dis pas qu'on ne le fera pas, je pense que c'est une bonne idée de le faire, simplement, je pense que c'est un matériau de prospect qui est plus compliqué dans un premier temps, et on préfère lancer la machine et régler aussi le fonctionnement, voir vos retours, voir s'il y a besoin de modifier les messages d'accroche dans nos pages internet, dans nos formulaires, dans les différents emails qu'on peut envoyer, pour être bien calé avant d'ouvrir ce taux de canal qui effectivement lui présente un volume peut-être plus important pour vous fournir des prospects. Donc on le fera probablement dans un second temps quand on aura eu ce premier round qui nous permet d'avoir une maturité plus forte sur la CPI. Vous prévoyez de vous diversifier vers de la prise de rendez-vous directement? J'ai pas bien compris. Fourniture de rendez-vous plutôt que de contact. Alors, on l'a essayé sur la Pinel. On a eu une activité de prise de rendez-vous. Là, on fournissait pas simplement des leads, mais on prenait dans l'agenda du conseiller un rendez-vous qui était explicitement souhaité et validé par l'internaute. On ne le fait plus parce qu'on considère que c'est aller trop loin dans l'aspect commercial pour lequel finalement on n'est pas aussi bien armé que vous pour le faire. Une dernière question peut-être? Oui.
Oui, c'est Audrey. Bonjour. Ah, Une autre question. On m'entend bien? Oui, on entend. Non, je voudrais juste être sûre d'avoir bien compris quelque chose par rapport notamment à la préqualification. On en parlait tout à l'heure, du fait qu'effectivement, vous les appelez, donc soit vous arrivez à les joindre, soit vous n'y arrivez pas, du coup. C'est bien ce que j'ai compris. Et ils sont donc envoyés quand même. On est d'accord? C'est ça. Bon. Alors, si jamais, du coup, nous, derrière, on les contacte et on arrive à les avoir, et que finalement, on s'aperçoit que la personne, c'est alors peut-être pas la bonne, il n'est pas du tout intéressé, il ne souhaitait pas qu'on le rappelle, etc. Donc, on est bien d'accord que là, on peut faire remonter l'information en disant que c'est un lead qui n'est pas bon. Alors, je vais vous préciser effectivement ce point-là, qui est très important. Vous pouvez annuler, donc faire une demande d'annulation des faux numéros. Les faux numéros, c'est deux cas. C'est un numéro qui ne sonne pas ou ce n'est pas la bonne personne qui décroche. Vous avez marqué Monsieur Dupont, c'est Madame Durand qui décroche, c'est pas la bonne personne, c'est un faux numéro. Les personnes qui vous disent je ne suis pas intéressé, je n'ai pas fait de demande, laissez-moi tranquille. Alors certes, ce n'est pas des très bons leads pour vous, mais c'est des leads qui seront facturés. Une fois encore, la promesse que l'on fait n'est pas de vous envoyer 100% de contrats que vous allez payer, c'est vous envoyer des leads qui vont être de bons numéros. S'il en reste qui sont des faux numéros, vous les invalidez, vous les remontez et on les annulera, donc vous ne les payerez pas. Les autres, par contre, ils seront bien facturés. Donc il faut vous attendre effectivement à payer des numéros, des fiches dont vous n'allez rien faire, parce que tout de suite la personne va vous dire moi je suis pas intéressé, ou alors vous allez avoir des injoignables qui vont rester. Donc une fois encore, il faut bien comprendre que c'est normal dans le cadre du lead d'avoir ce genre de retour sur certaines fiches. Ce qu'il vous faut, c'est que celle où ça fonctionne soit suffisamment important pour que ça soit rentable pour vous. Et c'est ça qu'on va chercher à mettre en place. D'accord. En revanche, juste une autre chose. Donc, ça nous sert que vous puissiez nous remonter le détail lead à lead des statuts de chacun. C'est-à-dire que il y a un aspect facturation qui est important, évidemment, pour que vous puissiez annuler les leads, mais ceux qui sont injoignables, ou ceux qui sont qui sont pas intéressés, ceux-là, même si on vous les invalidera pas, ça nous intéresse de les avoir parce que nous, derrière, ça va nous permettre de faire une analyse statistique de nos sources. On va se rendre compte, par exemple, si tout le monde nous remonte, j'ai plein d'injoignables ou j'ai plein de gens pas intéressés sur une source particulière qu'on va pouvoir analyser de notre côté, évidemment, on va agir dessus. On a un niveau de retour, comme je vous l'ai dit, sur les statuts de préqualification, mais c'est encore plus fin de pouvoir avoir vos retours à vous sur votre acte de vente. Je vais demander si elle avait eu. Ok, merci. Je voyais Olivier là, qui était en train de faire une explication de texte autour de sa table dans le sud de la France. Peut-être que tu veux nous faire partager, Olivier, de ton point, parce que toi, tu as ce recul. Moi j'étais en train de leur dire qu'il y a des gens qui ne travaillent qu'avec des leads et que nos façons de prospecter, en réalité, il faut qu'ils soient diversifiés. Et les leads font partie de cette diversification pour trouver les prospects. Donc voilà, c'est pas la solution miracle, c'est la solution de plus qui nous permettra de développer notre chiffre d'affaires. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais moi, je précise une chose, et je le dis comme j'ai pu en parler au fondateur encore vendredi. Ce qui me paraît important, c'est que pour donner toute sa valeur à une action, il faut qu'elle soit soutenue, il faut qu'elle soit massive et qu'on soit discipliné en matière de retour d'information. Soutenue, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire avoir et je pense que tout le monde aura apprécié à la fois la connaissance de Mathieu et son discours franc et direct. On n'est pas là pour raconter des histoires, on est là pour raconter l'histoire de cette réussite, mais qui passe aussi par des leads qui, comme toute chose, on est comme une auto, il faut jouer quelques fois avant de gagner. Là, il y a plus de probabilité de gagner quand même, je le confirme au passage. Massive.
Aujourd'hui, nous n'avons que 12 ou 13 personnes qui se sont impliquées. Évidemment, on en revient toujours à des engagements individuels, mais plus on aura de leads, plus ça sera effectivement intéressant pour Finanzen, évidemment, mais pour chacun d'entre nous également, puisque tout le monde sera plus performant, tout le monde sera dans un rythme plus régulier, et ça, le rythme, il est quelque chose d'important également. Et puis pour le reste, le retour d'infos, vous allez avoir les éléments et les documents pour pouvoir le faire, mais encore une fois, c'est ce qui va nous permettre de très vite progresser. Je reste réellement convaincu qu'on emmène quelque chose de très nouveau. Un lead spécifique SCPI, aujourd'hui, s'il y a eu des tentatives, elles n'ont pas encore pris l'ampleur que nous allons lui donner. Et surtout, pour ce que j'en ai vu, quand vous vendez à vos clients que vous allez leur apporter du 7 et quelques % en accroche sur les leads, derrière, là je peux vous dire que même si le numéro est bon, vous allez ramer. Hein. Donc on ne veut pas faire d'accroche fallacieuse, on veut être dans la vérité. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, un Français sur deux ne connaît pas les SCPI, et une fois sur deux, quand on lui en parle, il veut en souscrire. Donc, j'espère avoir raison. C'est pas juste parce que c'est moi qui vous le dis, mais je crois réellement qu'on devrait avoir des scores et des statistiques assez favorables, effectivement, dans ce cadre-là. Mais encore une fois, tu as raison de le dire, Olivier, ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un ensemble de capacités et de possibilités que vous avez en matière de prospection. Et je reviens à ce qui était dit au début, c'est tout simplement le fait qu'un lead, c'est un contact c'est une prise de recommandation, et donc savoir faire fructifier ces leads, c'est une chose, et de savoir les rentabiliser aussi quand vous avez vu les clients qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas, parce que s'ils ne le font pas, ils ont une bonne raison probablement, ce sont des gens qui vous donneront des recommandations, là pour le coup très orientées, et ça nous intéresse. Voilà. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Je revérifie sur mon chat, mais sinon n'hésitez pas. Oui. Moi j'ai une question. Oui, super. Aujourd'hui j'ai une question, une vraie. Quand le client remplit le formulaire en ligne, en combien de temps il est traité? C'est-à-dire en combien de temps il arrive chez nous? Alors, question difficile. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'appeler tous les leads frais sous 10 minutes. Clairement, on n'y arrive pas, hein, mais c'est notre objectif. Donc, on n'y arrive pas parce que c'est difficile de gérer la linéarité, si vous voulez, du sourcing. On a des pics dans l'arrivée des demandes qui sont structurels et non prévisibles. Donc on peut pas, c'est illusoire de penser mettre en place. Pardon? En moins de 24 heures. Alors oui, la plupart du temps, et je vais vous préciser un peu plus la réponse. Ce qu'on arrive à faire généralement, c'est que la très grande majorité des leads sont appelés sous 1 heure ou 2. C'est assez rapide. Sauf le lundi matin, parce qu'on ne traite pas le week-end. Alors, quand je vous dis qu'on ne traite pas le week-end, c'est pas exactement vrai, puisque je vous ai dit qu'on travaille au départ avec un call center à Madagascar. On continue à travailler avec eux le week-end, mais pour certains produits uniquement. Par exemple, on ne le fait pas sur la défisque. On ne le fait pas parce qu'on considère que c'est un produit qui est trop complexe, et encore une fois, si on a internalisé, c'est pour justement que quand il y a un contact au téléphone avec l'un de nos préqualificateurs, il y ait ce professionnalisme qui soit présent. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas faire de préqualification le week-end, en tout cas en offshore. Il est possible que dans les prochains jours, ça change, puisqu'on discute avec des personnes qui pourraient sur Paris intervenir le week-end. Pour l'instant, c'est pas encore finalisé. Donc le week-end, il se peut que les demandes qui sont faites le week-end sont traitées le lundi matin. Donc le lundi matin, il y a un peu plus de délai sur la préqualification. Pour être encore plus précis, notre préqualification, elle est continue de 8h30 à 9h30, tous les jours de semaine. Donc voilà, en moyenne, 1 à 2 heures, sauf le lundi, pour les raisons que j'ai expliquées le week-end. Merci.
Je vous en prie. Ok, alors je regarde s'il y a une toute dernière question. Non. Ok, donc je rappelle, d'ailleurs, j'ai reçu ce matin moi-même ma validation de contrat, donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous, si ce n'est tous, avaient reçu votre confirmation pour vos commandes passées, la mise en place. Cette semaine, donc, ça démarre, on finalise là aujourd'hui la façon dont ça sera présenté aux internautes. Et évidemment, on vous tient informé au fur et à mesure. Bien sûr, vous avez vu individuellement par les canaux qui vous permettent de connaître les leads qui vous sont adressés, mais très vite, on fera des retours d'infos. Avant de remercier Mathieu, je rappelle que la semaine prochaine, notre webinaire sera réalisé par Olivier, qui a tellement de choses à nous dire et à partager. Donc, c'est génial. Et puis, donc, semaine prochaine également, donc, on verra si on a déjà reçu quelques leads, s'il y a des choses à se raconter là-dessus. Mathieu, merci. Voilà, donc, vous mettez un visage sur un nom et surtout sur une société, puisque Mathieu est le directeur général de Finanzen pour la France. C'est bien ça. Je peux vous dire que ce matin, moi, j'ai vu une partie de son équipe qui a fait la démonstration d'un intérêt pour nos produits. Et je pense que on sait que notre SCPI Pierre-Val Santé crée des fans et des émules. Ben, écoutez, je crois bien que c'est le cas ici aussi. Donc, du coup, ils auront certainement à cœur de faire en sorte que vous ayez des beaux leads. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Je vous souhaite surtout plein de chiffres d'affaires. Je rappelle que c'est bien sûr la période de la SCPI, mais c'est surtout la saison de l'IMO. Donc, surtout, ne vous retenez pas. Il y a des fiscalités encore qualifiantes pour 2016. J'en veux pour preuve donc tous nos produits en réhabilitation qui offriront des avantages fiscaux sur l'année fiscale 2016. Et puis, bien entendu, puisque nous allons sortir aujourd'hui nos programmes de Toulouse, qui sont pour l'un d'entre eux disponibles et livrés, du coup, un avantage final dès cette année. Voilà, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao. Au revoir, merci. Oui, salut. Salut.